Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mai 2023. Donc on va piocher ensemble le prochain signe. On va voir celui qui va ressortir. Alors, nous allons faire les Capricornes. Donc bienvenue à vous les Capricornes pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Alors, nous avons le message la renaissance. Magnifique. On vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc pour ce mois de mai, vous allez vous sentir renaître. Il va y avoir vraiment une nouvelle énergie qui va être présente en vous, mais surtout vous allez vous sentir énormément guidé. Donc on a vraiment une grande transformation qui se met en place pour vous. Alors, on va faire le tirage avec le Ferry Lenormand. Donc, quels sont les messages pour les Capricornes? Alors, à la coupe, on a la carte des souris et on a le cavalier. Alors ici, on a des nouvelles qui vont arriver très rapidement vers vous par rapport à quelque chose que vous attendez. Peut-être qu'actuellement, il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, mais vous avez vraiment envie de faire bouger les choses. Donc le cavalier, c'est une énergie très forte, très rapide qui va arriver pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'encre. Donc, l'encre va nous parler de stabilité, d'équilibre, mais c'est aussi une situation qui va durer dans le temps. On voit en tout cas que vous avez un attachement important envers un projet, envers une personne, et c'est quelque chose qui est durable. On a aussi la consultante et on a la carte du trèfle. Donc ici, on a une chance, une opportunité pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. Donc, on va voir les messages. On a la carte des poissons, on a la carte du livre, on a la lune, on a l'anneau, la cigogne, la carte du cercueil, on a les étoiles, la lettre et on a la carte de la faux. Alors ici, avec la carte des poissons, on voit qu'il y a un désir d'indépendance qui est présent en vous, avec de nouveaux projets, de nouvelles idées que vous avez envie de mettre en place. Il est question pour vous d'une formation, d'un apprentissage, mais aussi de nouvelles connaissances qui vont arriver pour vous. Vous allez être énormément guidé, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Ces intuitions vont vous permettre de transformer certaines énergies, puisqu'on voit ici que vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. On a une progression, on a un changement qui arrive pour vous, qui va être énormément guidé, où vous allez percevoir, vous allez ressentir les énergies. Il est question aussi d'un engagement qui vous tient énormément à cœur, peut-être par rapport à un rêve, par rapport à un souhait que vous avez. On voit que cet engagement va pouvoir se concrétiser. Ça peut être un engagement envers une personne, envers un projet. En tout cas, cet engagement va apporter une progression, une amélioration pour vous. Il est question aussi d'une nouvelle, d'un message qui va arriver, qui va vous permettre de prendre une décision. En tout cas, avec la faux, vous récoltez le fruit de vos efforts. Ici, on a une énergie maternelle qui peut représenter votre mère. Et par rapport à cette énergie, on a vraiment quelque chose qui va se transformer. On a un changement important qui va arriver. Le livre et la lune peuvent aussi nous parler de messages par rapport à votre vie spirituelle. Il peut y avoir des informations qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous apporter également beaucoup de clarté. On a en tout cas ici un engagement qui va vous permettre de suivre vos rêves et tous les espoirs que vous avez. Il peut y avoir également une proposition d'engagement qui va arriver pour vous. On voit que vous allez pouvoir développer votre indépendance, mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. La cigogne au centre, c'est vraiment un changement bénéfique qui arrive pour vous dans tous les domaines de votre vie. C'est une situation qui va évoluer, mais c'est aussi un renouveau pour vous, où justement vous allez pouvoir tourner une page et avancer vers un nouveau cycle. La faux nous indique aussi que c'est le moment pour vous de prendre de nouvelles décisions. On voit que les décisions que vous allez prendre vont vous permettre vraiment de suivre vos rêves
et de garder espoir dans vos projets. On peut nous indiquer aussi que vous allez avoir des communications, peut-être avec votre mère, mais ça peut être aussi avec une personne qui a beaucoup de bienveillance, qui est dans des énergies très maternelles, très protectrices, en tout cas des énergies féminines très fortes. Ça peut être un homme ou une femme, mais en tout cas cette personne dégage vraiment une énergie bienveillante et protectrice. On a aussi un engagement avec une personne qui est très indépendante. Peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui est d'origine étrangère. Et avec cette personne, il y a un souhait que vous allez pouvoir concrétiser. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. Donc, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, on a la carte de la reine de coupe et on a le 8 de bâton. La reine de coupe nous parle d'émotion, de sensibilité. C'est le fait pour vous d'être à l'écoute de votre cœur, de tout ce que vous ressentez en vous. Donc vous allez vraiment recevoir des messages, vous allez être réceptif à tout ce qui vous entoure et pouvoir suivre votre cœur et vos émotions. On a aussi des communications, peut-être des déplacements qui vous tiennent à cœur, qui sont en lien avec un projet que vous souhaitez mettre en place. Mais le 8 de bâton, c'est des énergies qui vont bouger très rapidement pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le 7 d'épée. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu une trahison. Peut-être une personne qui a abusé de votre confiance. En tout cas, avec le 7 d'épée, vous avez envie d'y voir plus clair. Vous avez envie de prendre des décisions pour pouvoir avancer, mais surtout de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine justesse. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a ce magnifique soleil, on a le 6 de bâton, on a le monde magnifique, on a la reine de coupe, la tour, on a le cavalier d'épée, le 7 de coupe, le 2 d'épée et on a la carte du 7 de bâton. Donc ici, on a vraiment un grand succès, une réalisation qui arrive pour vous. Avec le soleil, le 6 de bâton et le monde, vous allez pouvoir accomplir, mettre en place un projet qui vous tient à cœur. On a la reine de coupe qui était ressortie dans la coupe qui nous parle d'émotion, d'intuition, de sensibilité. Donc on voit vraiment que vos intuitions et vos émotions vont vous guider énormément. La tour nous indique un déclic, une déconstruction pour une reconstruction. Donc il va y avoir des changements qui vont arriver très rapidement pour vous. On peut aussi nous parler d'une communication, d'un face-à-face qui va arriver très soudainement, mais qui va vous permettre vraiment d'accomplir, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. On a aussi le 7 de coupe qui nous indique qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies devant vous. Il est question en tout cas de faire un choix, peut-être d'hésitation entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Et on a aussi le 2 d'épée qui peut nous parler d'hésitation, de questionnement actuellement sur la voie, sur le chemin à prendre. Mais on a vraiment quelque chose qui va vous guider pour aller vers le chemin que vous ressentez en vous. Avec le 7 de bâton, ici, on nous indique que vous allez persévérer, vous allez donner énormément d'efforts dans vos projets et on voit une grande réalisation qui arrive pour vous. Le monde qui nous parle ici d'une réalisation, d'un cycle qui se termine avec vraiment une éclosion importante dans vos projets, avec une grande réalisation qui arrive pour vous. Le cavalier d'épée peut nous indiquer aussi une énergie très rapide, où les choses vont pouvoir bouger, où vous avez de nouveaux objectifs, de nouveaux buts que vous souhaitez atteindre. Et on a vraiment des énergies féminines où on voit aussi que vous allez pouvoir mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, mais surtout on a un rayonnement important. Le soleil nous parle de clarté, nous parle d'épanouissement, c'est aussi du bonheur qui va arriver pour vous, énormément de joie et un accomplissement important. On peut aussi nous parler d'une formation, d'un apprentissage dans lequel il va y avoir une grande réussite. Vous allez recevoir des informations et la tour, c'est vraiment un déclic important qui va arriver pour vous. C'est une situation qui va être totalement renouvelée.
On voit aussi que vous allez pouvoir prendre une décision en vous connectant à votre cœur, à vos émotions. Vous allez pouvoir ressentir, percevoir les énergies. Et on peut nous indiquer aussi que vous avez envie de déménager, de changer de lieu de vie. Donc ici, il va y avoir une grande réalisation par rapport à ceci qui pourrait être plus rapide que prévu. Le 7 de bâton nous indique aussi énormément d'énergie que vous fournissez pour pouvoir faire avancer les choses. Une grande détermination qui est présente en vous pour pouvoir accomplir tout ce qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, la tour ici, c'est une énergie qui va être très surprenante, inattendue, mais qui va vous permettre de transformer certaines énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, on va utiliser cet oracle. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, on a la carte du rêve, de l'espoir et on a la carte de l'affection. Alors ici, on voit que vous avez à cœur de réaliser un rêve, d'accomplir ce qui vous tient à cœur. Et on nous parle aussi de tendresse, de douceur au niveau sentimental. Il peut y avoir aussi beaucoup de douceur que vous allez ressentir de la part de la personne de votre cœur. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du pardon, de la réconciliation. Donc on voit que vous allez faire la paix avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi faire la paix dans une situation en particulier, par rapport à quelque chose que vous avez traversé dans le passé. On a la carte du rêve, on a le mauvais timing, on a le masque, on a la carte de l'âme sœur, la fusion. Nous avons l'épreuve, le voyage, l'admirateur secret ou l'admiratrice secrète et on a le poids des responsabilités. Ici, on voit des rêves, des souhaits qui sont très importants pour vous, quelque chose que vous souhaitez accomplir. On voit également que vous attendez le bon moment pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Mais il y a aussi un désir pour vous de faire tomber les masques, de pouvoir vraiment vous révéler pleinement à la personne de votre cœur. On nous indique que vous êtes en lien avec votre âme sœur, vous êtes connecté à la personne qui vous est destinée. On nous indique aussi beaucoup de fusion, beaucoup de passion, mais il y a peut-être une épreuve actuellement au niveau sentimental qui peut être en lien avec votre famille, mais ça peut être aussi en lien avec la famille de la personne de votre cœur. On nous indique aussi qu'il y a beaucoup de responsabilités, peut-être un poids, un fardeau qui est présent et que vous ressentez en vous. On voit également un voyage. Il peut y avoir un voyage en amoureux ou un déplacement qui vous tient énormément à cœur. Et on nous indique aussi que la personne de votre cœur vous observe en secret. Peut-être que c'est une personne aussi qui vous admire en secret. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte de la triangulaire et nous avons l'authenticité. Alors, concernant l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui a des blocages actuellement avec une personne autour de lui. Peut-être que cette personne ressent autour de lui beaucoup de jalousie, quelqu'un peut-être qui est envieux. Mais on voit vraiment que cette personne a des intentions pures par rapport à vous, beaucoup d'authenticité, avec une envie vraiment de vous déclarer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte de la construction et nous avons le nouveau départ. Dans votre état d'esprit ici, on a un désir de construire, de mettre en place un nouveau projet. Cela peut avoir un lien avec votre lieu de vie, ça peut être au niveau immobilier, mais en tout cas, on a un nouveau départ qui arrive pour vous. On voit vraiment que vous allez pouvoir prendre votre envol et vous sentir renaître. Il y a en tout cas ici un épanouissement important qui va arriver pour vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a la carte de la rupture, on a le nouvel amour et on a l'attraction. Ici, on voit qu'il y a eu une séparation amoureuse qui a été très douloureuse pour vous. On voit que vous attirez une nouvelle relation dans votre vie sentimentale.
où il va y avoir quelque chose de très magnétique, hein, vraiment une alchimie que vous allez ressentir en vous. Mais aussi, on voit vraiment un grand renouveau où vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et exprimer tout ce qui est important pour vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons la carte du blocage, nous avons la naissance et nous avons le doute. Pour les personnes en situation de séparation, on voit qu'actuellement, il y a peut-être un blocage karmique qui peut être lié à une vie antérieure. Mais on nous indique aussi que vous êtes dans une relation karmique. Donc, il y a peut-être ici une certaine nostalgie, un sentiment de déjà-vu qui est présent avec la personne de votre cœur. On a aussi un nouveau projet, un changement qui arrive pour vous, mais peut-être aussi un désir de grossesse. Et on voit une réflexion, on voit qu'il y a des questionnements qui sont présents en vous pour pouvoir mettre en place un changement dans votre relation. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a l'affirmation de soi, on a la relation toxique et on a le succès. Ici, on voit vraiment que vous avez envie de vous affirmer, de vous révéler à la personne que vous aimez. On peut nous indiquer aussi que vous vous libérez de certaines énergies qui pouvaient vous bloquer jusqu'à maintenant pour réaliser, pour accomplir vos rêves. Mais on voit aussi que vous êtes énormément guidé pour accomplir ce qui vous tient à cœur et pour vous libérer de certains blocages qui peut-être sont encore présents. On voit aussi que vous allez retrouver votre place, votre équilibre dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Alors au niveau du foyer, on a la robe. Donc la robe peut nous dire que vous allez prendre soin de vous, mais c'est peut-être aussi au niveau esthétique. Il peut y avoir une envie de prendre soin de vous avec tout ce qui est esthétique. Donc on a aussi la robe qui peut représenter tout ce que vous dégagez autour de vous. On a aussi la note de musique qui nous indique que vous allez recevoir des informations par les sons, par la musique, et vous allez avoir des réponses au niveau familial également. Au niveau d'un voyage, on a l'initiale S qui peut nous parler ici d'une sérénité, vraiment d'un équilibre qui va se mettre en place pour vous au niveau d'un déplacement. On a une nouvelle direction qui arrive pour vous. Avec la tour, on voit que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. On a aussi des solutions qui arrivent pour vous. Et il peut y avoir aussi un lien qui va se créer lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Au niveau amical, on a le poisson. Donc le poisson peut nous parler d'une rencontre amicale au niveau professionnel et on nous parle de complicité et de partage avec une personne. Au niveau sentimental, on a le signe du taureau. Donc on voit qu'au niveau sentimental, vous allez pouvoir réfléchir, faire le point par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. On a aussi l'initiale Z qui ressort. On a la fée qui nous parle de connexion à la nature, à tout ce qui vous entoure. On a également le signe du cancer qui peut être en lien avec la personne de votre cœur, mais qui nous parle aussi d'émotion et de sensibilité. Et on a aussi le chiffre 6 qui nous parle d'une réalisation, d'un accomplissement. Dans votre moi intérieur, on a ici des nouvelles, une personne également qui va vous rendre visite. On a aussi l'initiale I qui nous parle de nouvelles idées, de nouvelles inspirations qui vont être présentes en vous. Au niveau familial, on a l'anneau qui est accroché à la croix, donc on peut nous parler d'un engagement au niveau spirituel, d'une personne qui veille sur vous, qui vous protège. Et on a aussi le signe du poisson qui ressort au niveau familial et l'étoile, qui nous indique que vous allez suivre vos rêves. Au niveau financier, on a aussi l'ange qui nous indique que vous allez recevoir des signes et des messages de vos anges. On a encore une fois l'ange, donc il y a une forte protection dans vos finances. On nous parle aussi d'un nouveau projet. Et au niveau général, on a la libellule qui nous indique que vous allez vous sentir guidé. Et on a également la main qui va nous parler de clairvoyance et de médiumnité. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire.
Alors, premier message, nous avons satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail, et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, on voit qu'il y a une grande satisfaction qui arrive pour vous et c'est aussi le moment de faire un bilan. On a aussi le 9 de l'action qui vous dit « Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. » Donc on voit vraiment ici que vous allez pouvoir vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure, mais il peut y avoir aussi un lien avec la nature, avec les animaux. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Et bien sûr je vous dis un grand merci.